Bonjour à tous, ici Fabien. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le pouvez et offrez-vous cet instant de pure connexion. Bienvenue dans ce 46e épisode de notre podcast Regard de l'âme, le deuxième chapitre de notre saison 8 consacré au murmure de l'âme. Dans l'épisode précédent, nous avons posé les fondations de notre voyage en comprenant que nos blessures ne sont pas des punitions du destin, mais les clauses sacrées de notre contrat d'incarnation. Aujourd'hui, nous plongeons dans la première de ces blessures, sans doute la plus tranchante, la plus souterraine, celle qui touche à la racine même de notre incarnation, la blessure de rejet. Si vous écoutez cet épisode, ce n'est pas par hasard. C'est que votre âme, à un moment donné de son éternité, a choisi de se confronter au sentiment de ne pas être désiré, de ne pas avoir sa place ou de ne pas être légitime ici-bas. Mais aujourd'hui, nous allons enlever le masque du mental. Nous allons laisser de côté la psychologie classique qui cherche des coupables dans l'enfance pour adopter le regard de l'aigle, le regard de l'âme. Bienvenue dans la transmutation sacrée du rejet. Je vous invite à vous installer dans un endroit calme. On se retrouve dans quelques secondes, juste après le générique. À tout de suite. Commençons par le paradoxe de l'incarnation ou le choc cosmique. Pour comprendre le rejet du point de vue de l'âme, il faut d'abord comprendre d'où elle vient. Avant de descendre dans la matière, votre âme vit dans un état d'unité absolue. Là-haut, dans les dimensions subtiles, il n'y a pas de frontières, pas de séparation. Tout est amour, tout est fusion, tout est interconnecté. Vous êtes le tout et le tout est en vous. Et puis, vient le moment du choix. Votre âme décide de s'incarner pour grandir, pour expérimenter la dualité. Pour ce faire, elle doit s'engouffrer dans le canal étroit de la naissance. Elle passe de l'infini au fini, de l'éternité au temps linéaire, de la pure lumière au corps physique dense. Ce passage est ce qu'on appelle le choc cosmique. Pour l'âme, qui a choisi de la vibration du rejet, ce choc est amplifié. Dès le premier instant de la conception, parfois même dans les vibrations qui précèdent la grossesse, l'âme capte une fréquence de non-accueil. Cela peut être un parent qui espérait un enfant d'un autre sexe, une grossesse surprise qui génère de l'angoisse, ou simplement des parents tellement coupés de leur propre intériorité qu'ils ne parviennent pas à accueillir cette étincelle divine avec la conscience nécessaire. L'ego humain, au bout des 8 ans, traduit cela immédiatement par « je ne suis pas le bienvenu, je n'ai pas le droit d'exister ». C'est la naissance du masque de fuyant. Mais que fait l'âme à ce moment-là? L'âme ne subit pas. L'âme observe. Elle sait que pour accomplir sa mission, elle a besoin de cette résistance initiale. C'est le principe du ressort. Pour être propulsé vers les sommets de la conscience de soi, il faut parfois être comprimé au maximum dans l'illusion de l'inexistence. Intéressons-nous maintenant au rejet comme miroir de notre propre fuite. Sur le plan terrestre, la personne qui porte la blessure de rejet passe sa vie à essayer de disparaître pour ne pas déranger, tout en souffrant terriblement de ne pas être vue. Elle se rejette elle-même avant que les autres ne le fassent. Elle sabote ses relations, ses projets, persuadée qu'elle n'est pas assez ou qu'elle est de trop. Mais changeons de perspective. Regardons ce mécanisme depuis les yeux du soi supérieur. Pourquoi l'âme met-elle sur notre route des situations répétitives où nous nous sentons rejetés par nos partenaires, nos collègues ou encore nos amis? La vérité spirituelle est d'une beauté désarmante. Le monde extérieur ne fait que refléter le rejet que l'âme s'inflige à elle-même et vis-à-vis de sa propre incarnation.
Lorsque vous vous sentez rejeté par quelqu'un, ce n'est pas cette personne qui vous exclut. C'est l'univers qui vous montre, à travers elle, à quel point vous êtes pas totalement ancré dans votre corps, à quel point vous refusez d'habiter votre propre temple. L'âme qui souffre de rejet est souvent une âme dite perchée, une âme qui a la nostalgie de la source et qui garde inconsciemment ses valises bouclées, prête à fuir au premier conflit. Elle n'est pas pleinement descendue dans ses pieds, dans son bassin, dans sa matière. Les autres ne vous rejettent pas parce que vous êtes imparfait. Ils captent vibratoirement votre hésitation à être là, ici et maintenant. Ils ressentent votre propre doute quant à votre droit d'occuper de l'espace. Le rejet extérieur est une alarme spirituelle qui hurle « Reviens chez toi, reviens dans ton corps, cesse de chercher la permission d'exister dans le regard de l'autre. » Intéressons-nous maintenant à l'initiation spirituelle, de l'exclusion à la complétude. Alors, quel est le but ultime de ce contrat? Pourquoi s'infliger une telle épreuve, me direz-vous? L'âme qui choisit le rejet est une âme d'une immense puissance, car elle s'assigne la tâche la plus difficile, trouver sa validation uniquement à l'intérieur de soi. Réfléchissez-y. Si vous naissez dans un environnement où tout le monde vous accepte, vous valide et vous applaudit, votre sentiment d'existence dépend du monde extérieur. Vous êtes nourri par l'illusion que votre valeur vient de l'approbation des autres. C'est une sécurité confortable, certes, mais c'est une sécurité fragile. L'âme qui choisit le rejet, elle, fait table rase. Elle coupe les vivres de l'approbation extérieure dès le départ. En étant rejetée ou en croyant l'être, elle est forcée, pour survivre, de descendre tout au fond de son propre puits. Elle est acculée à se poser cette question fondamentale face au vide. Puisque personne ne me donne ma place, est-ce que je décide, moi, par un acte de souveraineté divine, de prendre ma place? Le rejet est l'initiation de l'alchimiste solitaire. C'est le passage obligé pour transmuter le plomb de l'invisibilité en or de la présence. Quand l'âme guérit du rejet, elle ne cherche plus à s'intégrer à tout prix dans un groupe. Elle ne cherche plus à plaire, elle ne s'excuse plus d'exister. Elle devient un soleil autonome. Elle comprend que son droit d'exister ne lui est pas accordé par ses parents, par la société ou par un partenaire. Il lui est accordé par la source, par le simple fait qu'elle respire ici et maintenant. Vous êtes là, donc vous êtes légitime. L'univers ne fait pas de bruits inutiles, il ne crée pas d'âme en trop. Alors, l'exercice pratique du jour que j'ai nommé l'ancrage de la présence souveraine. Pour libérer votre plein potentiel et inverser la vibration du rejet dans vos cellules, je vous propose un exercice d'alchimie corporelle et spirituelle. Nous allons réclamer votre droit d'être ici. En premier lieu, installez-vous debout, les pieds bien ancrés, enlevez vos chaussures, soyez en chaussettes ou pieds nus. Écartez donc vos pieds de la largeur de vos épaules, puis déverrouillez légèrement les genoux. En deux, fermez les yeux et portez toute votre attention sur la plante de vos pieds. Imaginez que des racines de lumière dorée descendent profondément dans le sol, traversent les couches de la Terre pour s'ancrer au cœur de la planète. Puis, posez une main sur votre cœur et l'autre sur votre bas-ventre au niveau de votre chakra du plexus solaire. Siège de l'énergie et de l'incarnation. Je dirais même que c'est en dessous du plexus solaire. Vous êtes entre le plexus solaire et le chakra sacré. Pour vous donner un ordre d'idée, vous êtes en dessous du nombril. Prenez une grande inspiration en imaginant que vous aspirez l'énergie de la Terre et sur l'expiration, descendez pleinement votre conscience dans votre bassin.
Sentez le poids de votre corps habiter l'espace. Puis, répétez à voix haute avec la force de votre âme ces 3 décrets sacrés. Ici et maintenant, j'honore le choix de mon âme de descendre dans la matière. Je ne demande plus la permission d'exister. Je prends ma place, toute ma place. Je suis le bienvenu sur cette terre. Car je suis une étincelle sacrée du divin. Sentez comment ces mots vibrent dans vos os, dans votre être. Vous n'êtes plus en train de fuir. Vous êtes arrivé chez vous, en vous. La parenthèse poétique du jour, parce que la vie est une poésie et que c'est par les mots du cœur que l'âme se souvient. Tu as marché longtemps sur la pointe des pieds, demandant pardon à l'ombre d'occuper de l'espace, craignant que les grands vents ne viennent t'effacer, cherchant dans les miroirs le reflet de ta trace. Mais le rejet, mon frère, mon ami, ma lumière, n'était qu'un rideau sombre tiré sur ton palais. On t'a enfermé la porte des maisons de la terre pour que tu trouves enfin celle qui ne ferme jamais. Regarde tes blessures comme des temples sacrés. Tu n'es pas de trop, tu n'es pas un exilé. Le ciel t'a désiré, la terre t'a porté. Redresse-toi enfin, roi de ta majesté, habille ton argile, déploie ton firmament. Tu es l'enfant divin du grand commencement. En résumé, mes chers éveilleurs, la blessure de rejet n'est pas le signe que le monde ne veut pas de vous. C'est le signal que votre âme attend, que vous vous choisissiez vous-même, enfin, entièrement, sans condition et surtout sans masque. Lorsque vous cessez de fuir votre propre vie, le mot « rejet » s'efface pour laisser place à un mot bien plus grand, la présence. La semaine prochaine, ou dans le prochain épisode, nous poursuivrons notre voyage au cœur des mystères de l'âme. Nous explorerons une blessure qui ne touche pas au droit d'exister, mais au droit d'être nourri et soutenu. Nous plongerons ensemble dans le vertige de la blessure d'abandon et nous verrons comment l'âme apprend la véritable autonomie spirituelle à travers le grand vide apparent. Un rendez-vous bouleversant d'amour et de retrouvailles avec soi. Prenez soin de votre boussole et de votre lumière intérieure. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent sur Regard de l'âme. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager cet épisode pour faire diffuser le message de la blessure du point de vue de l'âme, qui est totalement inédit comparé à tous les autres épisodes d'autres chaînes que nous pouvons entendre sur YouTube ou ailleurs, qui parlent plutôt du côté égotique blessé. Enfin, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ce petit geste très simple permet à Regard de l'âme de s'expanser. Alors pour cela, je vous dis merci. Je vous dis à très vite, c'était Fabien.